Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du mardi 27 mars, la santé du marché immobilier au bois. Ce matin, les notaires de l'Aube ont livré leur bilan annuel et l'on constate que les aides fiscales ont favorisé le marché en 2011. Qu'en est-il précisément? Les tendances sont-elles optimistes pour les mois à venir? Réponse dans un instant. La crise économique donne des idées à certains chefs d'entreprise. On ira le constater dans une ferme près d'Arcis-sur-Aube avec la création d'une nouvelle manière de consommer les légumes non calibrés pour la grande distribution. Des conserves haut de gamme confectionnées par des personnes en insertion. Et enfin, visite guidée de la nouvelle exposition du musée d'art moderne, fruit de plusieurs donations. Elle offre au site culturel troyen une perspective réjouissante d'attirer autant de monde que pour l'art africain. Du verre, des tableaux du XXe siècle magnifiques, et ce pour fêter les 30 ans du musée. Et c'est ouvert depuis hier soir. Chaque année à la fin mars, leur bilan donne une vision globale du marché immobilier dans l'Aube et même dans la région. Ce matin, les notaires ont donc livré leurs statistiques pour 2011 avec comme principal enseignement la bonne santé du secteur. Mais on retiendra également que les aides fiscales de l'État ont fortement aidé le marché à se contenir. Autrement dit, avec la suppression de certaines aides comme pour l'automobile, l'avenir est incertain. Le point complet avec Aurélie Juigné. Le prix des maisons dans l'Aube s'envole avec presque 5% d'augmentation en moyenne sur l'année 2011. Certains secteurs ont été encore plus touchés. Le Nogentais, le Pays d'Hôte et les alentours de Troyes. Les terrains à bâtir ont eux aussi suivi cette tendance. Le marché a donc retrouvé son niveau d'avant la crise financière de 2008, mais 2011 reste une année exceptionnelle. Aujourd'hui, il ne faut pas s'emballer, il faut avoir un optimisme assez mesuré, dans la mesure où 2011 a été une année d'anticipation à cause de raisons fiscales. La suppression de certaines réductions d'impôts d'un côté et des taxations supplémentaires de l'autre ont poussé les propriétaires à vendre avant le 1er février 2012. Cette année s'annonce donc plus morose. C'est vrai que là, on a eu un mois de mars un peu plat, on va dire. Mais là, finalement, quand même quelques compromis qui sont arrivés. Donc, c'est pas l'effondrement total, mais ça risque d'être une année un peu en dents de scie. Cette situation incertaine est accentuée par les prochaines échéances électorales. Durant cette période, les acteurs du marché ont tendance à être plus frileux. Il faudra attendre le 3e et le 4e trimestre pour voir s'il y a effectivement un redémarrage en fonction des données fiscales qui seront probablement modifiées à l'été après les changements gouvernementaux. Les notaires prévoient pour 2012 une baisse de l'offre immobilière. Cette raréfaction des biens disponibles pourrait entraîner une hausse des prix. Le marché n'est peut-être donc pas si déprimé. C'est au contraire plutôt le moment d'investir à partir du moment où aujourd'hui l'offre reste supérieure à la demande. Mais si l'offre se raréfie, les prix risquent d'augmenter. Aujourd'hui, une maison ancienne coûte en moyenne 150 000 € dans le département. À noter, les prix ont baissé en 2011 dans le Chaourçois et la région des Lacs. Les maisons y sont vendues 120 000 € en moyenne, mais la Côte des Barres reste le secteur le plus accessible de l'Aube. En bref, une grande première demain pour les conseillers du Grand 3. Ils vont pouvoir voter de manière électronique, un système connu mais inédit jusqu'alors dans le département. Un boîtier muni d'un micro qui comporte, vous le voyez, 4 boutons correspondant au vote et un autre pour prendre la parole. Un schéma d'utilisation de cet appareil a d'ailleurs été envoyé à chacun des membres du conseil communautaire. Ce sera donc un test grandeur nature demain. Le président du Grand 3, François Barouin, qui a fait étape récemment à la Banque alimentaire de l'Aube, mais aussi au foyer au bois. Le maire de Troyes s'est dit rassuré également, en tant que ministre de l'économie, que la Banque alimentaire ait bénéficié du maintien de l'aide de la communauté européenne, une aide qui avait été menacée par Bruxelles. Voilà donc un gage de confiance à quelques jours de l'Assemblée générale de l'association, ce jeudi à la Chapelle Saint-Luc. François Barouin est interrogé par Christian Viera. Ça s'inscrit dans une politique sociale qui est quand même très importante sur Troyes. Et tout à l'heure, j'étais à la Banque mondiale et à la Banque alimentaire pour faire le point justement sur l'organisation. L'Europe a maintenu ses crédits suite à la pression de la France. Et je suis moi-même beaucoup engagé au titre du ministère des Finances pour plaider la cause française dans la matière. Donc nous avons sauvé pour l'année 2012-2013, mais c'est un combat permanent. On s'est beaucoup battu au niveau national pour faire en sorte que l'argent continue de descendre et je voulais m'assurer que ce soit bien arrivé sur le terrain. Et ici, c'est un nouveau lieu, il y a une nouvelle organisation et c'est précieux aussi de discuter avec ces acteurs associatifs qui sont remarquables de passion, de dévouement, d'altruisme et voir tout simplement de quelle manière on peut continuer de les accompagner.
À propos de solidarité de consommation, le contexte économique difficile donne des idées à certains pour produire et consommer autrement. La preuve par l'exemple, une conserverie solidaire a été créée en mai 2011 à Saint-André-les-Vergers. Elle commence à prendre ses marques dans l'Aube, l'idée étant de collecter des fruits et des légumes comestibles mais non vendables car hors calibre et de les transformer ensuite en employant des personnes en insertion par l'activité économique. Le reportage de Jonathan Boisset. Compoté d'oignons, raisins secs et au miel, ratatouille champenoise, aussi légumes ou encore mitonné de carottes sont 3 des 5 recettes de légumandise. Des conserves de légumes cuisinées pour consommer les légumes autrement. Souvent on donne des légumes en épicerie sociale. Par contre, il ne s'est pas toujours consommé. Et ce que nous avons voulu faire, c'est rendre le légume agréable. Faire en sorte que quand on mange des carottes, ça ressemble plus à une mitonnée qu'à une carotte. Et que finalement, le légume devienne accessible à tous les goûts. Des études sur le public ont montré la qualité gustative de ces produits, mais l'intérêt du concept ne réside pas seulement dans la saveur. Sur 100 tonnes de matières premières récoltées, on en perd environ 50 entre le champ et l'assiette. Et ce qui n'est pas vendu à l'industrie alimentaire ou aux grossistes ou aux hypermarchés, de le récupérer, de le cuisiner et d'en faire des plats à très haute saveur ajoutée pour pouvoir les vendre au prix du marché traiteur, mettons en grande surface ou par internet. Et avec le bénéfice dégagé, pouvoir en attribuer à l'aide alimentaire et deuxièmement pouvoir faire travailler des gens en insertion. Pour l'instant, 2 personnes travaillent à la préparation. Le but immédiat est d'embaucher 4 personnes en insertion. Antoine Campredon est un ancien cadre de l'industrie agroalimentaire et pour ses légumes, il se fournit en local, comme ici à la ferme des Hauts-de-Villiers. Ce sont les carottes que nous allons travailler, qui sont données par les Hauts-de-Villiers et qu'on va reprendre pour les faire transformer en légumes cuisinés haut de gamme, comme des mitonnés de carottes au raisin et au miel. Vous voyez, des morceaux comme ça, c'est magnifique. Donc pourquoi donner ça à des sangliers alors que nous, il suffit de le couper là et on obtient quelque chose de très bon. Car la carotte est très bonne. Ils sont soit mis à l'écart, soit mis au compost. Mais nous, on se dit, c'est vraiment dommage de laisser pour compte ces légumes-là et de ne pas les utiliser. Ça fait vraiment partie d'une démarche de partenariat avec l'ensemble de la filière pour dire valorisons ce qui est valorisable. On a aussi des cahiers des charges dans lesquels on doit respecter des tronçons de longueur équivalente. Donc tous les tronçons qui ne rentrent pas dans le cahier des charges sont considérés comme déchets. Donc c'est pour ça qu'on les jette et qu'on les valorise en les donnant aux conserveries solidaires. Ces produits sont vendus dans quelques grandes surfaces du département ainsi que sur Internet. L'objectif est l'embauche d'une vingtaine de personnes en insertion dans la région, puis d'exporter le concept dans les autres régions. Une page culture dans ce journal à présent avec d'abord le lancement officiel samedi en présence des élus à la Maison pour tous de Sainte-Savine de la 11e édition du festival pour jeunes publics Cours-y vite jusqu'au 1er avril. Au programme 12 spectacles pour enfants de 1 à 8 ans, sur scène des artistes et des pièces reconnues dans le monde du spectacle jeunesse. Le principe du festival ne change pas, même si l'accent est mis cette année sur la musique et les marionnettes, comme le précise Denis Mabir, directeur du service culturel à la mairie de Sainte-Savine. Il est au micro de Damien Ardois. Chaque année, on essaie de faire une part importante à une des disciplines du spectacle jeune public. L'année dernière, c'était plutôt la marionnette. Cette année, on est plutôt autour de la musique. Un vrai travail de fait depuis la toute petite enfance jusqu'au primaire ado pour essayer de mettre le jeune public devant du spectacle vivant et sortir un petit peu du monde qu'ils vivent, qui est un monde virtuel par le jeu, ou le monde de la communication qui les assaille d'informations en permanence. Et l'idée, c'est à un moment donné de ralentir tout ça et d'être dans un lieu où on a quelque chose d'autre qui se passe, c'est-à-dire du spectacle vivant. Et c'est aussi aiguiser le sens critique des enfants, c'est-à-dire après les discussions avec les parents sur différents thèmes comme le pouvoir ou la séparation, etc. Et le festival s'étend aussi dans l'agglomération troyenne et même dans le département avec des représentations à Saint-André-les-Vergers ou à Bar-sur-Aube. Plus d'infos sur Internet, c'est tout simple, sainte-savine.fr. Autre proposition culturelle qui s'étend, elle, jusqu'en décembre, mais qui a commencé hier au musée d'art moderne de Troyes. Le site fête cette année ses 30 ans d'existence et propose une exposition majeure de verres et de peintures issus de la collection du couple d'artistes verriers Claude et Isabelle Monod, mais aussi de tableaux du XXe siècle de la collection Butner, un amateur d'œuvres d'art du siècle dernier. Une collection magnifique que nous présente Cyril Tavernet. Des toiles de Jean-Michel Atlan, de Guillaume Corneille, des dessins de Paul Klee, mais aussi des verreries de Claude et Isabelle Monod, des œuvres rares comme autant de cadeaux d'anniversaire pour les 30 ans du musée d'art moderne de Troyes.
30 ans, c'est important, c'est un jeune musée, mais un musée qui ne s'enrichit pas est un musée qui s'essouffle, qui disparaît, ou qui ne renouvelle pas son public. Et là, nous avons voulu, dans la première partie de l'année, mettre en valeur nos enrichissements. Et dans la deuxième partie de l'année, nous allons commencer d'autres grandes expositions, notamment une exposition sur la céramique des peintres qui réunira Matisse, Picasso, Derain, Vlaminck, Van Dongen et autres grands artistes. Mais avant de découvrir Picasso et Matisse, le public se ravira avec les verreries du couple Monod, une exclusivité troyenne qui séduit Isabelle Monod, la donatrice de cette collection. Je suis contente que ce soit dans un musée à taille humaine et que ce soit possible de voir une certaine quantité de travail de feu mon époux. Mais ça sera les dernières. Après, je donne ou je casse. C'est très agréable de voir que ça soit bien présenté, bien éclairé, parce que l'éclairage est très important pour le verre. Et voilà. L'exposition mélange œuvres de verre et de peinture, au total une cinquantaine de tableaux provenant de la collection Bottner. Ce sont des œuvres qui attestent de la présence d'artistes internationaux sur la scène artistique parisienne ou la scène artistique française. Et ici, on va retrouver des artistes venant de Russie, du Japon, de Chine, comme Hundertwasser d'Autriche, d'Allemagne, d'autres. Et donc c'est un ensemble vraiment remarquable, extraordinaire, une grande ouverture d'esprit et une grande curiosité de ce collectionneur qui nous fait partager grâce à la donation de son épouse Jeanne. Depuis 3 ans, le public du musée a pu admirer au cours d'expositions exceptionnelles l'œuvre de Marino, l'art africain qui, l'an dernier, a accueilli 30 000 visiteurs. Place donc cette année à la donation Bottner et Monod qui a toutes ses chances pour égaler cette fréquentation. On verra ça fin décembre, à la fin de l'exposition au Musée d'Art Moderne. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo, le Grand Bleu, la suite. Demain, dans le journal, on s'intéressera à l'avenir des magasins d'usine. Un colloque leur est consacré pendant 2 jours dans l'Aube. Excellente soirée à vous. À très bientôt.